C'est les agents de médiation sociale. Voilà, je voulais juste confirmer avec vous le rendez-vous, je crois, le 8 mai ou le 6. Le vendredi, je vais rencontrer les commerçants, faire un tour avec les commerçants un peu. Il y a aussi la population aussi des traits, donc ils nous voient, le temps de nous voir, discuter un peu. Des fois, il y a les élus aussi. Ouais. Donc on essaie de discuter, voir, prendre en quelque sorte la température du secteur. Ça nous permet de discuter et eux aussi, s'ils ont quelque chose à nous remonter, on est là, on sera là. Voilà. En quelque sorte, c'est des échanges entre partenaires, nous et partenaires, et aussi la population. Ce monsieur est allé récupérer le loyer chez cette dame, et donc il a senti aussi une forme de danger pour les voisins, et un appartement dans un état catastrophique. Alors, est-ce que vous, voilà, à titre préventif, vous pourriez intervenir parce qu'il m'a signalé que son attitude pourrait être très agressive. Donc, avant d'attendre qu'il y ait une agressivité envers autrui, peut-être en mesure préventive, vous pourriez... Là, on va rencontrer un gardien. Donc, on a des échanges chaque jour. Peut-être aussi. Ça, c'est nouveau. Ah oui, c'est nouveau. Ça, sur la dernière fois, quand on est venu, il n'y avait pas. Ah, mais il y en a qui sont... Peut-être qu'il vient avec sa copine. Et ça, c'est un... Faut penser quand même le soir. Le soir, le samedi soir, enfin le vendredi soir, samedi soir, j'ai demandé à ton collègue de penser. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours quand même... Ils étaient là à minuit, on m'a dit, c'est quand mercredi soir. On peut se rendre compte que depuis quelques années, leur action a été efficace puisque notre réseau a un niveau de sécurité tout de même largement acceptable par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres villes. Là, on a déposé le CV Port-Royal. Donc là, hier, on a récupéré la convention de stage pour Romsey. Donc aujourd'hui, c'est le premier entretien officiel avec la mission locale, parce que Kevin a 16 ans. Il était en relation avec Sophie depuis quelques semaines pour l'aider surtout dans des démarches au niveau des CV, l'aide de motivation, et nous on l'a accompagné pour rencontrer des patrons, stages et demandes d'apprentissage. Et donc là, aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous avec la mission locale. Alors Kevin, on avait prévu aujourd'hui de l'inscription, de faire l'inscription. Oui. Vous nous appelez, il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà, allez, bonne journée. Alors je suis monsieur Marcel. Bâtiment 26, escalier E, appartement 1. Je vous écoute. Bon, c'est que j'ai mon voisin qui est au-dessus de moi, qui a 2 chiens, un gros et un petit. Puis il a des gamins qui bougent beaucoup, je crois 3 enfants. 3 enfants. Alors donc ils font tellement de bruit jusqu'à 1h du matin, ça continue. Les chiens après prennent la relève jusqu'au matin. Donc je préfère d'abord passer par vous. Parce que nous, on a écouté votre version. Ah oui. Si votre voisin nous raconte une autre version, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre voisin dans un cadre de conciliation, on va appeler ça? Oui. Vous êtes prêt à... Ah oui, moi je suis partant pour ça. Il faut qu'on discute. Le soir, vous appelez nos collègues de nuit. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils passent pour constater. Bonjour Monsieur Marcel. Qu'on soit briefé sur cette affaire et puis qu'on sache comment s'y prendre, parce que là du coup on sait maintenant le contexte et donc on va pouvoir lui exposer directement les reproches. Ce sera un bon point de départ, on va essayer de trouver une solution. C'était quelque chose. Ah ouais? Ah oui, c'est là mais Et c'est des bruits... Ça tape, ça court, ça cogne, ça... Puis la musique, la première fois que je suis montée, c'est la musique à fond, quand j'entendais même pas ma télé. Et ils sont pas très ouverts au dialogue. Voilà, c'est ça. Le dialogue est pas... On est reçu comme des... Là, vous pensez que si on va les voir, ça... Je sais pas comment on va être reçu. On va aller les voir en espérant. Je suis pas remontée, parce que ça sert à rien. Et de toute façon, on vous tient au courant? Oui, je vous rappelle après. À l'heure actuelle, on a une plaignante, mais on n'a pas d'éléments qui font que ce qu'elle va nous dire est vrai, sauf si on constate. Là, on a une plaignante et on va aller voir une mise en cause. C'est difficile. Après, soit on proposera une conciliation, soit, si on a de la chance, on aura la possibilité de constater. C'est malade, donc il n'y a pas de bruit. Je supporte pas qu'on marche ni rien, mais bon, c'est des escaliers, ça craque, hein, c'est pas... Mais nous, on n'a pas de, si vous voulez, on ne prend pas parti. On n'a pas d'éléments qui vont dire que c'est vous qui avez tort et que c'est la voisine qui a raison. Donc on vous fait part de la plainte.
Donc le but pour nous, c'est que la situation s'améliore un peu après notre passage. Le fait que la plaignante puisse exprimer ce qui l'agace et le fait après qu'on passe chez la personne mise en cause, ça peut aussi lui faire prendre conscience, même si elle nie sur le coup, qu'elle peut être à l'origine de nuisances. Donc voilà. Je pense que le fait que vous ayez appuyé, suite à votre courrier en date du 6 février, je vous informe que nous contacterons la directrice de la Chambre des métiers afin de trouver des solutions durables aux problèmes évoqués. À mon avis, il y a quand même un message qui est passé parce que il y a beaucoup moins de bruit, c'est clair, c'est clair. Il y a un comportement qui a changé, je le vois, je le vois. LPMS, bonjour. Vous y êtes là? Eh ben j'arrive alors. Ouais, donc cette dame nous a appelé pour se plaindre de jeunes qui détériorent la barrière de son jardin parce que le jardin est en travaux. Elle nous a appelé, donc le premier contact ça a été la nature, quoi. Elle nous a expliqué les faits, mais il n'y avait pas de présence de jeunes, donc on s'est tenu à disposition. Elle nous a appelé il y a quelques jours et on a constaté une présence, donc on est intervenu auprès des jeunes. Rappel des règles. Mais remarquez, moi ça m'est égal qu'ils viennent là, hein, dans le chemin il est à tout le monde, mais qu'ils détériorent rien, il n'y a pas de problème, moi. Notre lien avec la LPMS, c'est l'information, c'est un travail d'exigence de communication aussi, hein, je pense. Et puis un regard sur notre quartier, dans ses difficultés quelquefois, puis aussi bon, dans ce qui marche bien, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis en fait, le conseil du secteur réunit tous les responsables élus des comités de quartier, c'est-à-dire pour nous c'est l'ALE, la Palisse, Saint-Maurice, Mireuil et donc Port-Neuf aussi. Et on a des réunions qui s'appellent les cellules de veille. Cellules de veille au cours desquelles nous travaillons, nous réfléchissons, nous évoquons les difficultés des jeunes, quelquefois aussi, et puis des problèmes qui se posent. Voilà, et puis des moins jeunes avec. Et des moins jeunes avec. Voilà. Donc la ronde de veille, c'est une des bases. Il y a la gestion des conflits, il y a l'accompagnement, il y a la prévention, mais la ronde de veille est importante. Donc on essaye, déjà il y en a une le matin, voire deux s'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'appel. C'est pas de la surveillance, on est là pour rassurer la population. Oui, je vous appelle parce que je voudrais savoir ce qu'il est possible de faire. Moi, je suis sûre que je ne suis pas la seule à vous appeler pour ça. J'ai des voisins qui ne comprennent pas qu'à 1h30 du matin, c'est bien de ne pas faire de bruit dehors sur sa terrasse. Je n'arrive pas à communiquer avec eux. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ces cas-là? Vous habitez où, madame? J'habite à Nieul-sur-Mer. D'accord. Et donc, c'est récurrent? Vos voisins, ils font la fête tout le temps ou c'est occasionnel? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est tous les soirs, mais c'est à chaque fois que ça les prend, et surtout quand il fait beau. Donc, dès que le temps le permet, ils profitent de leur terrasse. Pour l'instant, j'ai essayé de me débrouiller avec eux en direct, mais là, j'ai décidé que je ne le ferai plus parce que c'est hyper stressant au sens où je regarde des regards vides en face de moi et après, on me traite quasiment de tous les noms, donc c'est pas la peine. Est-ce que vous pourriez me donner vos coordonnées, s'il vous plaît? Sur l'appel qu'on a eu là, il y a 2 minutes, donc c'est sur une commune qui fait partie du secteur nord, donc c'est Nieul-sur-Mer. Donc là, on va faire un petit passage sur la petite commune et on va passer à côté de la maison où la personne elle a appelé, juste pour voir comment c'est fait. Alors, suite à la main courante de nos collègues de nuit, nous avons lu sur la main courante apparemment qu'il y aurait un problème de voisinage concernant Madame qui est la plaignante. Donc, elle se plaint de nuisances sonores provenant de son voisin du dessus, Monsieur. Donc, suite à l'intervention de nos collègues de nuit, nous allons organiser, nous, 2 jours, une conciliation entre les 2 parties pour trouver une solution à leur problème. Alors, je tenais à vous remercier d'être là présent aujourd'hui pour cette conciliation. On va laisser la parole à Madame puisque c'est elle qui a fait appel à nos services. Et on va la laisser parler. Et vous, Monsieur le... Une fois que Madame aura fini
de parler. On vous laissera la parole à vous et vous direz ce que vous avez à dire. Donc, Madame, on vous écoute. Depuis quelques mois déjà, qui met la musique très forte et qui reçoit beaucoup de monde tous les week-ends. Je lui ai dit gentiment, sous l'effet de l'alcool, ce monsieur s'est révélé être agressif. Et voilà, donc ce monsieur fait beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances. Moi j'ai mon mari qui travaille la nuit, il est obligé de se lever. Voilà. C'est le son, monsieur. Ah, le son de la musique. On n'est pas obligé d'en profiter avec vous. Attendez, vous savez, monsieur, que maintenant il n'y a plus de tolérance. Là, on fait Merci. comme ça, madame. Ça, ok. Merci. Bonne journée à vous et merci. Et respectez, monsieur. Oui, merci. Oui, je fais le nécessaire. Là, il n'y a pas de problème avec le voisinage. Correspondant de nuit, bonsoir. Ils étaient excités, ça. Là, c'est interdit aux plus de 18 ans leur local en fait. C'est genre à partir de 8-10 ans et jusqu'à 18 ans en fait. Et la plupart c'est des petits, ça ferme tôt, ça ferme à 6h30, 7h leur truc. Ouais, donc vous, ça vous a pas envie. Ouais, bah nous, ils ont fait un truc pour rien quoi. Bah, moi, c'est trop tôt pour moi, ils ouvrent pas assez tôt. Des fois, on allait un peu loin. Et plus, ils sont très gentils, ils n'ont pas demandé le flic, ils demandaient nous pour ouais, voilà, à chaque fois. Ils appelaient pas la gendarmerie. Heureusement, putain. Vous voulez pas en arriver là, quoi. Ouais. Donc c'est bien. Merci. Restez cool comme vous êtes. Pareil, allez, bonne soirée. Ciao tout le monde. On appelle ça, c'était une saisine. C'est-à-dire que c'était une demande du maire de Saint-Rogatien parce que les jeunes qu'on vient de rencontrer, à un moment donné, avaient des problèmes avec la chorale du local lequel ils étaient devant. Tu vois, comme ça, et dans nos rondes, habituellement, bon, on va dans tous les quartiers, dans toute la CDA. Et alors des fois, c'est au petit bonheur la chance de savoir, on fait nos rondes habituelles, mais là, en l'occurrence, c'est des demandes. Et quand il y a des demandes, c'est des demandes de la mairie, de notre travail, des partenaires, de la CDA, des élus qui nous demandent d'aller voir des endroits qui ont été dégradés par des jeunes, savoir si on les trouve, discuter avec eux, ça fait partie aussi de notre travail, quoi, tout simplement. Appartement 231, c'est ça? Oui. C'est des étudiants, non, c'est ça? Donc là, on a été appelé pour une intervention. Donc c'est des étudiants qui mettent la musique et puis un monsieur qui nous appelle souvent. Donc on va intervenir. On va essayer de faire en sorte que ça s'arrange. Voilà. Non, vous êtes une équipe sympa, vous faites un travail formidable. Donc on va passer le relais à nos collègues de nuit qui feront des rondes de veille le soir dans l'entrée pour prendre contact avec les jeunes, si c'est des jeunes, et discuter, et si besoin faire un rappel des règles concernant les dégradations et le fait de respecter l'entrée, puisque apparemment il nous a parlé de canettes et tout ça.